Bonjour à tous, c'est Twintix et je vous parle du marché crypto aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, le crash n'est pas encore terminé. Les anciennes vidéos abordent le crash d'une manière différente, alors je vous inviterai à regarder mes vidéos et à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Donc voilà, le Bitcoin continue à baisser, il amène le marché avec lui et au niveau du MACD, il a croisé vers la baisse. Et voilà, le RSI, un autre indicateur qui parle qui est en train de converger vers la hausse en ce moment, euh, est en train de dire que le Bitcoin est en train d'être survendu, qu'on devrait s'attendre à ce qu'il commence à monter, mais il faudrait, il faudrait regarder la, la barre de une semaine et de voir le premier vert qui doit absolument être dans les 12 000 $ pour espérer la confiance des investisseurs. Donc ça, c'est un des premiers signes. Une barre verte au niveau de l'analyse technique à une semaine. Sinon, dans la journée, on pourrait regarder le MACD. Il devrait converger vers la hausse pour indiquer, euh, pour indiquer une tendance haussière, comme par exemple cette photo. Dans cette photo, on peut voir que le MACD croise et que la tendance change. Et ça pourrait être un indicateur très intéressant à surveiller. Et au niveau du marché, c'est la même chose. Je vais plus parler du volume de transactions. Le volume de transactions maximal qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire de la crypto-monnaie des 70 milliards. Et selon moi, un volume aussi conséquent de transactions, in and out, sera très intéressant pour voir une tendance s'inverser. Euh, Ici, on est à 20 milliards. 20 milliards, c'est vraiment pas beaucoup. On est en train de stagner. Évidemment, l'offre et la demande va aussi déterminer le marché, l'état du marché. Et je vous inviterai à regarder les offres et les demandes en ce moment. Regardez, y a encore des gens qui vendent, hein. Regardez, il y a 21 bitcoins qui sont en train d'être vendus en ce moment, 19, mais ce n'est pas des chiffres assez conséquents. Regardez, l'offre n'est pas si présente que ça. Regardez ici, la demande n'est pas aussi présente non plus. Donc le marché est en train dans un point mort. Donc ça, c'est très bon aussi pour aussi se dire que peut-être on va consolider, c'est-à-dire qu'on va rester dans la même zone de prix pendant un certain moment avant qu'une hausse soit envisageable. Évidemment, chaque nouvelle compte, les médias ont un gros pouvoir sur le marché et on devra s'attendre aussi, on devra surveiller les médias qui vont donner l'information. Évidemment, je ne suis pas investisseur, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un investisseur qui est intéressé par les crypto-monnaies. Je suis très enthousiaste dans les technologies que ça offre. Et évidemment, comprendre le marché est impossible avec tous les facteurs que ça comprend. Tous les investisseurs qui sont de toutes différences, il y a beaucoup de différences au niveau des investisseurs. Aussi, les médias ont un gros pouvoir. On va surveiller aussi les médias, le bon côté des médias et le mauvais côté. Par exemple, Al Jazeera qui fait un article dans la section business et économie qui parle au niveau, au niveau crypto-monnaie qu'elles sont là pour rester. Ils donnent des très bons arguments. Je vous inviterai à lire par vous-même. Ce genre d'article est très bon parce que des gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie vont le découvrir grâce aux médias et ils ont un gros pouvoir. Aussi, ben, au Canada, le premier fonds négocié en bourse a été approuvé par des régulateurs en Ontario, la Commission des valeurs mobilières, euh, qui tend à protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières et frauduleuses et favoriser des marchés financiers justes et efficaces, en plus de promouvoir la confiance de ceux-ci. Donc, le fait qu'un régulateur approuve le premier fonds négocié en bourse au niveau blockchain au Canada, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre d'introduire à beaucoup la technologie et la crypto-monnaie de façon indirecte. Aussi, il faudra surveiller la, la décision de Bittrex, l'un des plus grands, euh, l'un des plus grands, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, est-ce qu'elle va réactiver les inscriptions
parce que depuis le mois de décembre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Bittrex a enlevé les inscriptions. Donc, on peut le trouver très facilement. C'est, il faudra surveiller sur Twitter, par exemple, les annonces. Regardez, ils ont beaucoup d'abonnés en plus. Donc, c'est fou, hein? C'est quand même fou que depuis le 14 décembre, euh, ils ont bloqué les inscriptions. Donc, moi, personnellement, ce serait un de mes indicateurs. C'est personnel. Et évidemment, il y a plein d'autres facteurs. Donc, ça, c'est un facteur très, très, très important. Quand Bittrex va réactiver les inscriptions, moi, personnellement, je pense que le marché va avoir beaucoup de volume qui va rentrer. Beaucoup de gens qui sont en train d'attendre aussi un bon prix, qui sont en train d'attendre des prix plus avantageux pour eux pour faire des transactions. Regardez, en ce moment, il y a juste des petites transactions, mais au moment où il y aura des grosses transactions, on verra. Par exemple, il y a quelqu'un qui achète 16 bitcoins dans les 1200 $ sur Coinbase. Ce genre de truc, c'est très intéressant. Et sinon, on va surveiller aussi les tendances Google Trends, les tendances au niveau du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la même chose que le prix. En fait, c'est corrélé avec le prix. Regardez, en mois de décembre, la popularité de Bitcoin a atteint un sommet. Donc, si jamais on voit que la popularité augmente sur Google Trends, on va aussi comprendre qu'il y a des gens intéressés. J'ai mis d'autres mots-clés comme Ethereum, blockchain et crypto-monnaie, euh, par exemple. Donc, ça va être très intéressant à suivre les tendances. Et aussi, pour Bitcoin en particulier, il y a une technologie qui est en train de se développer à une vitesse phénoménale, le Lightning Network, qui va en fait permettre de diminuer les frais de transaction avec Bitcoin. C'est un des problèmes de Bitcoin. En ce moment, il y a 1727 nœuds qui sont créés, 5657 chaînes. Au niveau des États-Unis, ça se développe beaucoup, en Europe, et là, un tout petit peu partout dans le monde, il y a des chaînes qui se développent. Ça va permettre de vraiment faciliter les transactions de Bitcoin, et vraiment, ça va créer de l'évolutivité dans la plateforme Bitcoin. Ça, il faudra surveiller parce que ça va être très déterminant pour l'avenir de Bitcoin. Moi, je vous invite très fortement à lire là-dessus. Évidemment, surveillez les prix, regardez les tendances, regardez si jamais le Bitcoin dépasse, bah, essayez d'avoir une barre verte dans une semaine au niveau de l'analyse technique. Si on réussit à avoir une barre verte après toute cette période rouge, ça serait un bon indicateur aussi. Donc, ça sera à surveiller. Je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Je vous donnerai les informations en temps réel. Ça dépendra du marché. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur les commentaires. Je ne suis pas un conseiller financier, évidemment. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Je ne vais jamais vous inciter euh, à prendre des décisions contre votre propre gré. Aussi, je vous inviterai à regarder sur Twitter. Vous abonner à mon profil Twitter, me follow. Ça me ferait très plaisir. Et sinon, passez une belle journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.